avec Rachida Dati. Oui, mais il n'a pas le choix parce qu'il y a un principe de réalité pour Pierre-Yves Bournazel, comme pour tous les représentants de la droite et du centre à Paris, c'est que les élections municipales à Paris sont certes, Rachida Dati est en difficulté, mais lorsque l'on regarde par rapport au vote des Parisiens sur les autres élections, notamment les élections plus nationales, législatives, et les élections européennes, on voit qu'il y a plus de gens qui ont voté pour un candidat de droite à Paris qu'aux européennes ou aux législatives. Donc ça démontre bien que sur le plan municipal, la gestion de la ville par Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire et leurs alliés n'est pas plébiscitée par les Parisiens. Donc ça, c'est le point structurel. Ensuite, après, pourquoi il y a un chemin de victoire qui est possible aujourd'hui pour Rachida Dati, c'est que, et qui est encore possible, c'est que d'une part, l'élection se joue à 2 tours, et donc la constitution d'une alliance avec Pierre-Yves Bournazel, quoi qu'on en pense de Pierre-Yves Bournazel, peut créer une dynamique au second tour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est de prendre ses voix, hein. C'est même pas de savoir ce qu'on pense de Pierre-Yves Bournazel. Parce qu'en fait, c'est le calcul de la droite. Sur les dernières élections, on s'aperçoit que sur une élection à 2 tours, notamment si on prend les législatives de 2024, les législatives de 2024, le premier tour, le RN est très haut. Au second tour, il se perd non seulement un barrage, mais plus que ça, un vote utile sur la gauche. Donc ça veut dire qu'au deuxième tour, une autre dynamique est possible. Et donc là, on voit bien que sur ces élections municipales, le premier tour est plutôt acquis à la gauche, d'ailleurs davantage à la gauche socialiste qu'aux insoumis, et donc peut s'enclencher au deuxième tour une dynamique d'alternance et de barrage, que ce soit à Paris, mais dans d'autres villes. Je pense aussi à Lyon, notamment, voire même à Marseille. Je vais vous faire... Effectivement, Mathieu Hoc, on le voit à Nice, un coup de tonnerre avec Éric Ciotti qui arrive très haut au premier tour. Et on voit aussi Christian Estrosi, on va lui poser la question dans un instant, qui tente aussi de tendre la main et qui explique même qu'il faut une sorte de front républicain dans les villes du Sud. Et il cite aussi Marseille, il tend la main à Martine Vassal pour qu'elle se retire. Oui, il y a un enjeu qui est particulier au sud-est en France, qui est cet enjeu du front républicain. Christian Estrosi, ça reste un enfant du front républicain, comme Renaud Muselier, sont des gens qui sont les plus bénéficiaires du front républicain depuis une dizaine d'années déjà, que ce soit au régional de 2015, que ce soit au régional ensuite après de 2021. Et là, en l'occurrence, il a proposé même un accord global entre la ville de Marseille et la ville de Nice, où en gros les écologistes et la gauche se retirent pour le centre et la droite à Nice, et la droite et le centre avec Martine Vassal se retireraient pour la gauche de Benoît Payan à Marseille. C'est un accord politique qui serait un suicide électoral, me semble-t-il, parce que ce serait reproduire la même erreur qu'a reproduite le Front républicain depuis des années, c'est-à-dire permettre l'augmentation du Rassemblement national, parce que ce n'est pas en disqualifiant par principe des adversaires, même comme M. Ciotti, que l'on arrive à prospérer électoralement. Avant de rejoindre justement Nice et Christian Estrosi, 15h30, on fait un nouveau point sur l'actualité avec, vous le disiez déjà tout à l'heure, sans grand suspense, c'est Emmanuel Grégoire, puisqu'il l'a dit à l'instant, il ne compte pas faire d'alliance avec Sofia Chikirou au second tour. Pardon Mathieu, vous vouliez réagir, mais je voulais vous donner cette information avant. Oui, non, en effet, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Johan à 100%. Aujourd'hui, c'est une hypocrisie sans nom de la part des édiles socialistes qui sont en difficulté. Mais il faut aussi rappeler un contexte. On est quand même sur des élections municipales. Les élections municipales, on le voit d'ailleurs sur ces élections municipales de 2026, c'est qu'il y aura vraisemblablement très peu de changements de maire. Il y a quelques villes qui sont à surveiller. C'est Toulouse et peut-être Lyon, mais a priori il y aura très peu de changements de maire. Donc c'est-à-dire que c'est quand même des problématiques qui sont locales. Il faut rappeler aussi la situation que vivent les Nantais d'un point de vue local, notamment en termes de sécurité. En 2008, il y avait une vingtaine de crimes pour 1000 habitants à Nantes. Aujourd'hui, il y en a plus de 65. La criminalité a été multipliée par 3 parce que, effectivement, vous l'avez très bien rappelé, Nantes s'est voulu ville ouverte au monde, a accueilli énormément de réfugiés, et aujourd'hui, de très nombreux faits divers qui sont devenus des faits de société ont gangréné la ville de Nantes, et c'est ça qui est sanctionné. Donc faire appel à la France insoumise pour essayer de se sauver malgré un bilan aussi terrible, c'est une hypocrisie sans nom. Le dernier mot sur Nantes avec vous, Jonathan, et après on va regarder justement ce qui s'est passé. Quand Emmanuel Macron dit il faut être fort pour être craint, alors visiblement on n'est ni fort ni craint quand même. En effet, et donc là on arrive à un paradoxe qui est la politique étrangère et la doctrine des pays de l'Union européenne et de la France en particulier sur ce dossier-là. C'est effectivement le fait que l'on ne réplique pas
de manière graduée et proportionnée aux attaques qui nous ont été lancées, premier problème. Et deuxième paradoxe, c'est qu'on a une lecture du conflit qui est complètement à rebours de nos intérêts stratégiques. Regardez, on parle du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est 20% de la consommation mondiale de pétrole et à peu près un tiers de gaz, je crois. Les importations énergétiques des pays européens s'élèvent de cette région à plus de 30%. Les États-Unis, c'est moins de 10%. Et pour autant, ce sont les États-Unis qui sont plus volontaristes que les pays européens, alors qu'ils y ont moins intérêt, d'un point de vue stratégique, à sécuriser le détroit d'Ormuz. Normalement, la priorité pour les pays européens serait justement de sécuriser ce détroit, parce qu'aujourd'hui, nous avons des véritables problématiques de pouvoir d'achat, des problématiques aussi de carburant, etc. dans notre pays, qui font qu'on a besoin d'avoir des approvisionnements énergétiques qui soient sécurisés et qui soient modérés d'un point de vue budget pour les populations européennes. Et ce qui est moins le cas pour les États-Unis, et de voir aujourd'hui un président de la République et ses partenaires européens de tergiverser sur ce sujet-là, me paraît être un paradoxe qu'il faut démontrer. Avec vous, Dora, on va ouvrir une nouvelle page ou un autre sujet. On va parler d'un nouveau missile balistique iranien. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ce missile ? Aujourd'hui, à Marseille, mais comme dans le reste du pays, il y a un clivage à gauche, en tout cas, entre pro-LFI et anti-LFI. Au niveau des électeurs, j'entends, parce qu'au niveau des élus, on voit bien que dès lors que leur situation est en danger, les élus socialistes feront toujours alliance avec la France insoumise, que ce soit contre le Rassemblement national, mais maintenant aussi contre la droite, même contre le centre. Donc ça, c'est un point structurel. Non, sur le cas de Marseille, à partir du moment où Martine Vassal se maintient à Marseille, je pense que le choix de Benoît Payan de porter la responsabilité sur la France insoumise et sur Sébastien Delogu sera le bon, puisqu'en réalité, si Martine Vassal, à mon sens, était venue à se désister, cela avantagerait non pas Benoît Payan, mais Franck Alizio, puisqu'on voit bien que depuis un mois, Martine Vassal a perdu quasiment près de 10 points dans les intentions de vote, entre les intentions de vote qu'il y avait il y a un mois et le résultat qu'elle a fait, au profit surtout de Franck Alizio. Donc la porosité électorale à Marseille est plus proche entre Martine Vassal et Franck Alizio. Donc si elle se maintient, ça fait perdre le Rassemblement national plus que Benoît Payan. Donc Benoît Payan a tout intérêt à laisser la pression sur la France insoumise. Donc je pense que son calcul est le bon, en tout cas pour son cas à lui. On a parlé du côté gauche de Marseille, on va parler de la droite avec Franck Alizio, qui évidemment, voyant les scores très tôt, a tendu la main à Martine Vassal. Une main donc... Anaïs Belloassa-Chérifi, qui est la candidate insoumise à Lyon, c'est celle qui portait le t-shirt de la Jeune Garde dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Donc, j'ai pas bien compris du coup si elle correspondait au profil ou pas avec qui Grégory Doucet pouvait faire alliance. Annonce à l'instant, Grégory Doucet annonce être rejoint par la France insoumise. La fusion est donc officielle à l'instant. Eh bien voilà, donc une fusion officielle avec quelqu'un qui ne devait pas être trop proche de la Jeune Garde, mais qui néanmoins porte le t-shirt de la Jeune Garde. Non, mais c'est toujours ce qu'on disait tout à l'heure, la plupart des élus de gauche, donc socialistes et écologistes, lorsqu'ils sont en difficulté, ils sont prêts à brader leurs convictions pour sauver leur siège. Voilà, c'est la lutte des classes transformée en lutte pour les places. Et aujourd'hui, c'est de ça dont le pays souffre, parce que vous avez des dynamiques qui ne sont pas des dynamiques qui correspondent à la réalité. Jean-Michel Aulas, même si effectivement sa dynamique était baissière sur les dernières semaines de campagne, était quand même portée par une dynamique et aussi par un bilan de M. Doucet, dont il faudrait aussi parler. Parce qu'en fait, dès lors que l'on parle d'alliance, et d'ailleurs c'est le cas pour toutes les villes, d'alliance, de fusion technique ou pas fusion technique ou que sais-je, on ne parle pas du fond. Et le fond aussi, il faut le rappeler pour Lyon, c'est encore une fois une ville qui est gangrénée par l'insécurité, des quartiers entiers comme la Guillotière, etc., qui sont pareils, victimes d'un ensauvagement total. Et ne pas parler de ça, c'est aussi une stratégie pour M. Doucet, en parlant de ses alliances, etc., de la place de la France insoumise. C'est une manière de ne pas parler du fond aujourd'hui d'une ville qui est aussi également en déclin, alors que c'est quand même la capitale des Gaules. C'est une belle ville avec une très forte identité qui aujourd'hui est en train de décliner. Moi, j'ai l'impression que ce que les Français un jour ne comprendront plus, si tant est qu'ils le comprennent encore, c'est qu'on a un parti socialiste et une gauche républicaine qui n'a de cesse de dire que la stratégie de Jean